Monsieur Jacques Chirac, aucune civilisation n'a duré quand elle acceptait la fracture sociale des exclus. Donc voilà, c'est avec une insistance répétée que je vous demande de continuer vos efforts et votre mobilisation. Merci. Merci, Monsieur Nejlen. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, en réalité, j'aurais énormément de questions à vous poser, notamment sur la situation des personnes en situation de handicap. Là, plus particulièrement, c'est sur l'hôpital public de Remiremont que je vais axer ma question et regretter que votre collègue Frédéric Valletoux, le ministre délégué à la Santé, ne puisse être présent. L'hôpital de Remiremont existe depuis 50 ans maintenant. C'est 800 personnes qui travaillent, qui fournissent un service essentiel à la population. Il y a dans cet hôpital énormément de points positifs qu'il est important de rappeler. L'engagement, bien sûr, de son personnel, l'investissement récent dans un scanner qui est unique sur le département des Vosges. C'est le travail d'un certain nombre de médecins, de leurs équipes, pour développer des nouveaux services qui sont attendus et qui sont nécessaires pour la population. Malheureusement, il y a aussi des points sur lesquels nous devons travailler. Notre hôpital Romarie-Montin est frappé de crises successives. La première et la plus importante, c'est bien entendu le manque de praticiens. Le manque de praticiens, je pense notamment au service, au pôle mère-enfant. Je pense aussi au service des urgences. Il est aussi frappé régulièrement d'attaques par des médias nationaux qui n'aident pas, il faut le dire clairement, qui n'aident pas à se relever d'une situation qui a été extrêmement difficile. Ma question, en réalité, elle est extrêmement simple. C'est que compte faire le gouvernement, que compte faire l'ARS dans nos territoires pour pouvoir nous aider à maintenir cet hôpital dans la dimension qu'il a actuellement, c'est-à-dire avec la possibilité pour les femmes vosgiennes, franc-comtoises, tous les habitants du territoire, pour qu'elles puissent venir accoucher à l'hôpital Romarie-Montin. Que compte faire le gouvernement, l'ARS, pour qu'on puisse réouvrir nos services des urgences et notamment la nuit. Le ministre Rousseau était venu l'année dernière. Et lors de sa visite, il avait clairement exprimé le fait que l'hôpital de Remiremont était indispensable sur ce bassin de vie, sur ce territoire. Il l'a aussi dit, il n'a malheureusement pas au sein du ministère de la Santé d'imprimante 4D pour fabriquer des médecins. Néanmoins, il y a d'autres solutions. Je pense notamment au fait de former beaucoup plus, mais bien d'autres solutions sont envisageables pour maintenir, pour garder cet hôpital indispensable dans notre zone de montagne. Donc, Madame la Ministre, merci de pouvoir apporter possiblement des solutions pour qu'on puisse continuer à avoir notre pôle mère-enfant et notre service des urgences à Remiremont. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Nejlen, bien sûr, la ministre que je suis en charge des personnes en situation de handicap et personnes âgées, j'aurai tout le plaisir d'échanger avec vous et je vous invite dès à présent à venir au ministère. Vous avez voulu, en attendant, appeler l'attention du ministre chargé de la Santé et de la Prévention sur la situation des urgences et de la maternité de Remiremont. L'absolue nécessité, nous la partageons bien sûr tous, c'est assurer au sein de tout établissement du territoire la qualité et la sécurité des soins. Les difficultés sont réelles et vous les avez soulignées. Nous en sommes tout à fait conscients, monsieur le député, et nous sommes pleinement mobilisés pour essayer de trouver des réponses. Depuis octobre 2023, date à laquelle vous aviez interrogé déjà le gouvernement sur le sujet, et suite aux différents travaux d'inspection menés à l'automne, un travail en profondeur est engagé à l'échelle départementale pour revoir l'ensemble des organisations et assurer l'accès et la continuité des soins sur ce territoire. Une mission spécifique en lien avec le CHU de Nancy a permis de traiter les irritants du quotidien et d'engager une coopération entre les sites hospitaliers. Les résultats sont là.
Des renforts en ressources humaines et la création d'unités mobiles hospitalières viennent en aide au territoire dans ce moment de tension très forte. Nous l'affirmons, l'objectif est bien de retrouver le fonctionnement normal des urgences. Vous interrogez également le ministre sur la maternité de Remiremont. Plusieurs départs de médecins ont en fait fragilisé les services. Tout comme la filière des urgences, un travail de fond est engagé pour renforcer la filière femmes, mères, enfants, permettant une prise en charge de qualité et en toute sécurité sur toute la durée du parcours de soins. Pour ce travail de filière, comme pour celui des urgences, les élus sont régulièrement réunis par l'ARS pour partager les informations sur les avancées, partager également les difficultés et essayer de trouver bien sûr des résultats constructifs. Et en attendant, effectivement, certaines solutions ont été apportées. Monsieur le Président, vous le voyez, nous avançons et restons pleinement mobilisés pour le centre hospitalier de Remiremont, et bien sûr, nous continuerons d'être très très vigilants sur ce sujet-là. Merci. Merci Madame la Ministre. Vous avez 15 secondes, Monsieur le député. Merci Madame la Ministre. L'hôpital de Remiremont va fêter ses 50 ans. Je vais inviter votre collègue à venir s'y rendre, à constater l'engagement de tout le personnel